Dans Smart Tech, aujourd'hui, Patricia Handman en charge du projet de réoxygénation chez Life. C'est un groupe européen qui est dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène et de renouvelables. Bonjour Patricia, merci beaucoup d'être avec nous dans Smart Tech. Vous êtes connectée à distance, mais ça ne va pas nous empêcher d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On est à un moment important puisque Life a concrétisé une première étape dans ses travaux dédiés à la réoxygénation des océans avec la publication par l'IRD de Brest d'un premier article scientifique consacré justement aux fruits de ces recherches ces derniers mois. Première question peut-être, c'est déjà pourquoi réoxygéner les océans? Quel est l'état des lieux en matière de pollution dans les océans? C'est une super question. Bonjour Delphine. L'océan est sous énorme pression à cause du changement climatique. Et il y a notamment les trois pressions majeures qui sont l'échauffement des eaux, l'acidification et la déoxygénation. Et tous ces trois facteurs amènent vers la perte de la biodiversité. Et quand on pense de la déoxygénation, en fait, c'est particulièrement dangereux pour les organismes marins. Ça veut dire tous les organismes qui vivent dans l'eau, qui ont besoin de l'oxygène pour vivre. Et cette déoxygénation, c'est vraiment lié au changement climatique parce que ça change les températures et aussi la dynamique des grands courants. Et deuxièmement, à la pollution des eaux. Ça veut dire, par exemple, les ruissellements des eaux usées ou le surplus d'engrais qui arrive dans l'environnement marin et qui entraîne une large perte d'oxygène des eaux côtières, par exemple, suite à la eutrophication. Et bon, j'imagine qu'on est là aussi face à une urgence. Les choses s'accélèrent. Alors, quels sont les procédés que l'on peut utiliser pour réoxygéner ces océans ? Alors là, on revient vraiment aux causes de la déoxygénation. Premièrement, décarboniser notre style de vie. Deuxièmement, limiter les polluants qui arrivent dans l'environnement marin. Et troisièmement, d'aider l'environnement à devenir plus robuste contre le changement climatique. Et les premières deux sont vraiment liées à des actions et des lois qui sont faites par des gouvernements. Et le troisième, c'est, par exemple, ça pourrait être la réoxygénation. Et sur la côté Life, c'est vraiment quand on produit de l'hydrogène, on a aussi de l'oxygène qui est produit. Et en fait, quand on produit 1 kilo d'hydrogène, il y a 8 kilos d'oxygène qui sont produits en même temps. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on peut utiliser cet oxygène pour rendre service à l'environnement. Et pourquoi pas pour des environnements qui l'ont vraiment besoin, notamment les environnements marins côtiers. Et bien alors, comment vous procédez pour réinjecter de l'oxygène? Ça serait le plan, réinjecter l'oxygène, mais là-dessus, il y a encore plein de questions. Pour vous donner un cadre temporaire un peu pour le projet et pour comment ça déroule, en fait, c'est plutôt dans un cadre de 5 à 10 ans. C'est parce qu'il y a plein de questions basiques, scientifiques, qui ne sont pas répondues pour l'instant. Mais on a des partenaires scientifiques et des autres entreprises qui sont intéressées dans la réoxygénation, avec qui on travaille sur ce sujet. Et c'est vraiment d'abord faire des études théoriques et après travailler vers un pilote, faire des expérimentations à petite échelle et après agrandir l'échelle. Selon de la demande de l'environnement un peu. Là, la publication de ce premier article scientifique sur le sujet, vous dites que c'est une étape importante, mais alors quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, ça va être une échelle plus régionale. Vu que Life est une entreprise européenne, on va mettre le focus plutôt sur le shelf européen, ça veut dire Atlantique, Mer du Nord et la Baltique notamment. Et là, il faut d'abord faire des études aussi numériques, alors avec des modèles océanographiques, avec des modèles qui représentent la physique et la biochimie des eaux, parce que c'est très important, parce que ça va réagir sur l'oxygène qu'on va mettre dedans. Et pour vraiment sécuriser que l'environnement où on va mettre de l'oxygène, par exemple sur un site de pilote, profitera vraiment de la réoxygénation. Merci beaucoup pour vos explications, Patricia Handman. J'ai l'impression qu'on va avoir l'occasion de vous réinviter parce que toutes ces recherches sont passionnantes, mais elles avancent au rythme de la recherche. Patricia Handman, je rappelle que vous êtes en charge du projet réoxygénation chez Life. Merci encore. C'est l'heure de répondre à vos questions sur OpenAI et ChatGPT.